Un épisode plus calme, plus chill, mais extrêmement important. On va parler aujourd'hui de Solo Leveling épisode 9 de la saison 2 et j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Il est vrai que l'épisode de la semaine dernière était très intéressant, très impactant par rapport à la finalité de, attention spoiler si vous n'êtes pas à jour, de l'élixir de la vie éternelle qu'il a envie de donner donc à sa mère, qui, je vous le rappelle, depuis l'apparition donc de ces portails, donc des donjons, eh bien, est tombé dans un sommeil éternel, comme plein d'autres personnages. Et toujours, on est d'accord, toujours le même problème. Alors, je ne parle pas tout seul, j'ai un chat là, hein. Voilà, je vous le dis. Mais toujours le même problème, des questions. De temps en temps des réponses, mais tellement de questions. Encore une fois, en fait, ce qui est intéressant dans cette série, c'est le développement de tout le lore. C'est-à-dire qu'on va avoir l'évocation du fait qu'on puisse avoir des gens qui se réveillent, mais on ne sait pas pourquoi ils se sont endormis. Juste, ils se réveillent. On n'a pas d'explication, on sait comment est-ce que c'est arrivé, en tout cas pour le réveil, mais encore une fois, on reste dans le flou tout en avançant sur des grosses thématiques. C'est vrai que là, et encore une fois, attention spoiler, bon bah, c'est le principe même de l'épisode. C'est-à-dire que il a réussi à affronter les différents donjons. Aujourd'hui, il a même un dragon qui s'appelle Kaizel, si je ne dis pas de bêtises. Il a tout. Il a tout ce qu'il faut. Il a un donjon, il a un ours polaire, il a des soldats à foison, il a un personnage qui est l'équivalent d'un rang S, donc comme lui, un chasseur de rang S, donc il est le plus fort. Mais le but de cet épisode-là, ça ne va pas être forcément son accession à encore plus de pouvoir et encore plus de puissance, mais ça va bel et bien être l'accession à cet élixir qu'il va utiliser pour réveiller donc sa maman. Et ça, pour le coup, c'est l'un des meilleurs moments de la série, selon moi. Pour l'instant, encore une fois, je n'ai pas tout vu, on n'en est qu'à l'épisode 9 de la saison 2, je suppose qu'il y aura peut-être 12 épisodes en tout, mais le moment où il va mettre l'élixir dans la bouche de sa mère, pour qu'elle puisse le boire et pour qu'elle puisse se réveiller, il va trembler. Il va trembler, il va se sentir peut-être un peu fébrile, peut-être redevenir le petit garçon qu'il était lorsqu'il a perdu donc sa mère qui est donc tombée dans ce sommeil éternel. Et là, tu vois toute la fébrilité du personnage. Et ça fait du bien, parce que c'est vrai que ça fait quelques épisodes maintenant, voire toute une saison, qu'on a un Jinwoo qui est inarrêtable, intouchable. Peu importe qui il va affronter, on sait qu'il va gagner et on sait qu'il va récupérer le spectre de ce personnage pour qu'il puisse devenir un allié. Donc on sait qu'il est imperturbable, sauf quand il s'agit de sa famille. Et ça, je pense que c'est le point culminant de cette saison 2. Je sais que vous me parlez souvent aussi de la fin de la saison 2 qui pourrait être très importante, même si je pense que le prochain épisode pourrait être encore une fois un épisode filler sur le tournoi, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais cet aspect de il a retrouvé sa maman, on sait que le père, lui, est en cavale, entre guillemets, depuis qu'il a affronté le chasseur de rang S, là, qui se la pétait, qui, justement, se renseignait peut-être un petit peu trop autour de Jinwoo. Là, la famille peut être réunie au grand complet, et je pense que lorsqu'il y aura cette réunion, on aura des réponses, parce que la mère semble un petit peu loin de tout ça, peut-être aux premiers abords en tout cas, et par la suite, on aura plus d'informations sur, eh bien, pourquoi est-ce qu'elle s'est endormie, est-ce qu'elle a ressenti des choses, est-ce qu'elle était dans un autre endroit, tellement de questions. Il faudrait avoir le point de vue de la mère, il faudrait avoir le point de vue du père, mais pour l'instant, on est vraiment dans le point de vue de Jinwoo, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne cesse d'évoluer, on ne sait pas pourquoi est-ce que lui a été choisi, on découvre les bugs dans la matrice, entre guillemets, des différents donjons, et bien en même temps que lui, donc on est vraiment de son point de vue à lui, et aussi de sa sœur, mais bon, on va dire d'un degré beaucoup plus minime, on va dire, et c'est intéressant, parce qu'on va découvrir le monde en même temps que lui. Et ça nous place en fait à la place de Jinwoo. Mais j'ai besoin de réponses, en fait je me pose tellement de questions. On utilise des choses, c'est vraiment bien écrit. Le côté de l'île de Jeju, ok. Le côté de la mer qui se réveille, mais sans pour autant nous dire, bon bah, qu'est-ce que tu as vécu, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as ressenti. On n'a pas de réponse
à ces questions qui, par ailleurs, n'ont pas été posées. Peut-être qu'elles n'ont pas été posées pour l'instant et qu'elles le seront plus tard, mais peut-être qu'elles ne seront pas posées tout court. Et donc là, ça laisse un mystère, on va dire en suspens. Je n'aimerais pas qu'on ne me pose pas la question, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que les gens se sont endormis. Je sais que vous, là, vous les petits bonhommes, là, qui regardez cette vidéo, je sais que vous savez. S'il vous plaît, ne spoilez pas, évidemment, mais je sais que là, vous vous délectez de cet avis en vous disant « Il ne sait pas ce qui l'attend ». Et d'ailleurs, si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à commenter « Il ne sait pas ce qui l'attend ». Ça serait intéressant de savoir si vraiment je suis à des années-lumière d'imaginer ce qu'il pourrait arriver par rapport à Jinwoo et par rapport à sa famille. Évidemment, ce n'est pas le seul intérêt que nous avons. Évidemment, bon, il sort du donjon, comme je vous l'ai dit, il a cet élixir. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est cet aspect-là. C'est qu'on va bel et bien donc avoir cette collaboration entre les chasseurs japonais et les chasseurs sud-coréens qui donc vont s'associer et aller sur l'île de Jeju pour lancer le 4e raid. C'est ce qu'annonce le président Choi. Et donc, on a un visuel donc de ces insectes. On sait notamment que c'était Yuno qui avait déjà participé à un raid et on sait qu'il avait déjà vécu des choses assez compliquées lorsqu'il était là-bas. Ça a été un traumatisme pour beaucoup. Alors j'aimerais bien qu'on ait peut-être un épisode flashback pour savoir ce que c'est. Et surtout, ne me répondez pas. Ne me répondez pas. Mais est-ce que ces créatures ont un lien avec les donjons? Est-ce que ces créatures ont un lien avec Jinwoo? Est-ce que ça a un lien avec le fait qu'ils puissent augmenter? Il y a tellement de questions qui se posent, parce qu'on est dans un univers où, évidemment, on nous a posé les bases, il y avait les définitions, tout était bon, mais on a tout de même, de temps en temps, des petites choses qui pop en nous disant « Ça, tu ne sais pas ce que c'est encore, mais t'inquiète, on y viendra d'ici quelques années. » J'ai envie de savoir, ne me le dites pas. C'est juste une manière d'exorciser, en fait, ces questionnements que j'ai en moi. Je sais que je vais devoir prendre mon mal en patience pour savoir véritablement ce qu'il se passera. Je ne sais pas d'ailleurs quand sortira la saison 3, parce que là on est bientôt à la fin de la saison, il nous reste quoi je pense que d'ici le mois de mars, la saison 2 elle est terminée. Donc j'ai hâte de savoir jusqu'où ça pourrait aller. Je me pose énormément de questions. Est-ce que Jinwoo trouvera peut-être un adversaire à sa taille? Sachant qu'encore une fois, là, on va sur l'épisode 10, je pense, être sur un épisode un peu filler. Un peu comme l'était une grande partie de la saison 2 de One Punch Man, avec, vous savez, ce grand tournoi où lui-même ne participe pas. Pour le coup, Saitama participait, mais il se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Et c'était pas forcément très intéressant pour moi. Cette saison 2 était moins bonne, d'ailleurs. C'est pas le sujet, mais bon, bref. En tout cas, on sait que c'est Jinwoo. Là, c'est vrai qu'il peut paraître un peu privilégié parce qu'il est avec le président, etc., alors que les autres s'entraînent. Donc je ne sais pas comment les autres vont réagir à ses facultés, parce que pour l'instant, personne ne l'a vraiment vu affronter de personnages, enfin en tout cas d'ennemis, même si, bon, certains oui, mais pas ici. Donc ça sera assez intéressant de voir, même si, bon, pour le coup, Shae-in, elle sait. Donc, on verra comment les interactions vont se faire. En tout cas, j'ai hâte d'être à la saison prochaine, oui, mais à la semaine prochaine, même si en vérité, je pense que ce qu'on va nous proposer en termes de contenu serait encore une fois peut-être un peu moindre par rapport à tout le banger qui a été cette saison 2, mais en vrai, ce n'est pas dérangeant, on n'est pas obligé d'avoir banger sur banger, c'est bien aussi d'avoir peut-être de temps en temps, on va dire un moment où on peut respirer, et lui aussi, par ailleurs. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et évidemment, après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et évidemment, passez une excellente journée, soirée, peu importe. De toute manière, il y a eu beaucoup de contenu aujourd'hui, donc vous avez des choses à regarder.